Bonjour bien-aimé, bonjour toi qui tomberas sur cette vidéo. En tout cas, que le Seigneur te bénisse et que la paix du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Il y a cette pensée que le Seigneur m'inspire en ce temps de confinement. Le texte de 1 Roi chapitre 13, l'histoire du vieux prophète. Amen. C'est un beau texte, hein, il faut le dire vraiment. 1 Roi chapitre 13. Là, on voit les rois, le roi Jéroboam, qui était en train d'officier dans le temple. Il était entré dans le temple pour offrir des parfums. Or, ce n'était pas son rôle. L'offrande des parfums était le rôle des sacrificateurs des Lévites. Bien qu'il était roi, il ne devait pas outrepasser son pouvoir. Et lui a outrepassé son pouvoir. Alors, un jeune prophète fut envoyé de Bethel pour venir auprès du roi. Et là, il entre et il lui dit, roi, tu n'as pas le droit de faire ça. Jéroboam dit, mais quel droit, de quel droit tu peux te permettre de me dire ci, de me dire ça, je suis le roi. Et il essaye de tendre sa main sur le jeune prophète et la main du roi devient sèche. Elle reste figée. Alléluia. Et là, le roi se dit, s'il te plaît, intercède, prie ton Dieu pour que ma main redevienne normale. Le jeune prophète intercéda, pria son Dieu et la main du roi redevint normale. Mais ce jeune prophète-là, lorsque vous allez lire le texte, avait une parole de la part du Seigneur. Lorsque tu iras, tu ne mangeras ni ne boiras et tu ne retourneras par le même chemin que tu es venu. L'Éternel, quand il t'envoie aussi un ainsi dit l'Éternel. Il y a toujours un mandat, une parole qui accompagne. Amen, 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 ton envoi. Et c'était cette parole-là qui accompagnait le jeune prophète. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc après Jéroboam, quand il a vu ça, il lui dit, je vais te donner de l'or, je vais te donner de l'argent. Il a dit, non, 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 non. Le Seigneur m'a dit, le chemin par lequel je ne rentrerai pas et je ne devrais rien prendre. Merci. Ça, c'est la politique. La politique n'a pas réussi à séduire les jeunes prophètes. Église, ça c'est un enseignement pour nous. La politique, avec toutes ces fastes, n'a pas réussi à séduire les jeunes prophètes. Mais qu'est-ce qui se passe après? Alors, dans ce pays-là, dans cette nation-là, il y avait un vieux prophète. C'était un vieux prophète. Lui, il n'avait plus de vision. Oh, il n'avait plus de rêve. Il n'avait plus de révélation de la part du Seigneur. Alors, ses fils lui dirent, mais tu sais, papa, il y a un jeune prophète qui est venu de Bethel. Mais waouh, mais le Seigneur est avec lui. Alors, il dit, mais par quel chemin il est parti? Il leur dit, suivez-le. Ils sont partis, notre père veut te voir. Il dit, après, il leur dit, non, 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 Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Le vieux prophète lui-même est venu. Il lui dit, tu sais que je suis aussi un prophète? Il dit, oui. Alors, l'ange éternel m'est apparu. Il a menti. Il dit, l'ange éternel m'est apparu et m'a dit, tu dois venir chez moi. La politique n'a pas réussi à les séduire, mais le sacré a réussi. Fais attention, le diable se déguise en ange de lumière. Le but de l'ennemi, c'est de te détourner de ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu gardes conscience de ce que la parole de Dieu, dans ta vie. Ça, c'est important. Tu dois la garder. Faut pas, non, il n'a qu'une seule parole. Le même Dieu qui t'a dit tu seras, c'est le même Dieu. Il ne peut pas changer. Il a dit tu seras aujourd'hui et demain il change. Non. Il t'a dit je te bénirai. Il ne peut pas. Garde confiance en ce Dieu, en cette parole. Alors il a été séduit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec le vieux prophète. Ah, en ce temps de confinement, il y a plein de vieux prophètes. Ils n'ont plus les rémas de Dieu. Ils n'ont plus les rémas de l'Éternel. Ils se basent sur leur connaissance. Ils se basent sur leurs acquis avec le Seigneur, sur leur passé avec Dieu. Mais toi, tu as la grâce. Oh, bien-aimé, voilà pourquoi il est important en ce temps de préserver ses oreilles, de préserver son entendement spirituel. Ne cours pas après les messages par-ci, par-là sur Internet. Non. C'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que si tu cours derrière, tu risques de faire une intoxication alimentaire, spirituellement parlant. Ah oui. Et il est parti. Il est allé chez le vieux prophète. Il a mangé, il a bu. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, vous allez lire un beau texte. Là, maintenant l'Éternel, le vrai Éternel maintenant parle. Il commence maintenant, le vieux prophète commence à se prophétiser. Et il dit, parce que tu n'as pas écouté ma parole, tu vas mourir. Oh! Et le vieux prophète dit, oui, en effet, je t'avais menti. Ah, bien-aimé, tu as fait tout ce chemin. Le Seigneur s'est manifesté dans ta vie. Tu n'as pas pris l'or, l'argent des politiques. Et tu vas tomber dans le sacré. Et là,
l'Éternel dit, tu vas mourir. En effet, quand il sort de chez le vieux prophète, il rencontre un lion. Et il fait quoi? Il le mange. Amen. Amen. La moralité, c'est quoi spirituellement parlant? Comme j'ai dit, ne nous laissons pas polluer les oreilles par ce que nous pouvons entendre. Ayez confiance en ce que... Même au niveau de la nourriture. En fait, par la grâce de Dieu, il y a l'église corps du Christ et il y a l'église locale. L'église locale a une nourriture qui est différente. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît les niveaux, le degré spirituel de chacun. Donc voilà pourquoi tu remarqueras que là où, à la voix de l'Éternel, ce n'est pas la même chose. C'est normal. Parce que Dieu sait où tu es. Alléluia. Voilà pourquoi je conseille aux gens, Internet c'est bien. Mais quand tu n'es pas mature spirituellement, tu n'es pas mûr spirituellement, ne cours pas. Surtout en ce temps difficile où nous voulons tous entendre. Nous voulons tous... Non. Réfère-toi à la parole de Dieu. Prends des temps de méditation. Et quand tu ne comprends pas, demande, pose la question. Mais attention. Il y a des vieux prophètes qui courent les rues avec des messages qui ne sont pas de Dieu. C'est après qu'ils diront, Dieu ne m'avait pas parlé, j'avais menti. Mais c'était déjà trop tard. Il a fini sa course, non en vainqueur, mais en simple mortel. En toi, que le Seigneur te bénisse et que ce message puisse par la grâce de Dieu attirer encore ton attention. Amen. Fais attention. Fais attention. Que Dieu te bénisse. Amen.